Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous saviez à quel point j'ai les boules de la filmer, non pas que j'ai pas envie de vous parler, mais c'est plutôt qu'en fait cette vidéo avait déjà été filmée à Biarritz, elle avait été montée, elle avait été chargée et malencontreusement je l'ai effacée définitivement de mon ordinateur, donc poubelle plus effacer les éléments supprimés, avant de ne la charger sur YouTube. Donc bon, la vidéo n'a pas pour thème que vous me donnez des conseils et astuces sur comment récupérer une vidéo qui est perdue. J'ai fait mon deuil de la vidéo, je vous en ai parlé sur Instagram, d'ailleurs si ce n'est pas le cas je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram, c'est vraiment là où je vous partage mon quotidien et où je vous ai mis aujourd'hui même en story le fait que j'avais tout perdu alors que c'était la vidéo qui devait sortir ce mardi. Je suis au bout de ma vie puisque la vidéo qui devait sortir aujourd'hui enfin c'est pas la vidéo qui s'est supprimée, c'est moi qui fais une mauvaise manip sur mon ordinateur et qui n'avait pas téléchargé cette fameuse vidéo sur YouTube. Donc, en plus j'étais sûre qu'elle allait vous plaire cette vidéo, mais j'en suis certaine. Bon, c'est pas grave, celle qui va sortir aujourd'hui vous plaira aussi, mais je suis dégoûtée. Mais positivement, c'est pas grave, tout va bien, tout le monde va bien, on est en bonne santé. Il y a beaucoup plus grave sur Terre, donc je vais vous refilmer cette vidéo puisqu'en fait j'avais commencé à mettre en place, comment on appelle ça, une série de vidéos qui s'intitulera Je garde ou je vends. Donc j'ai déjà fait la miniature, c'est déjà une bonne chose, celle-là je l'ai pas perdue. Enfin, en l'occurrence il a fallu que je la refasse puisque du coup la vignette n'avait pas du tout une photo en rapport avec la tenue que je porte sur la vidéo, donc j'ai refait. Et en fait, si vous ne le savez pas, si vous me rejoignez, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à tout ce que vous voulez. On est là pour discuter ensemble. Et pour celles qui me rejoignent, donc j'ai une nouvelle aventure Hermès qui a démarré cette année. Et je dois clairement économiser si je ne veux pas avoir à me séparer d'un rein pour acquérir mon nouveau sac Hermès qui doit arriver en 2023. Donc je vais vous faire ces petites vidéos sur je garde et je vends sur les sacs pour lesquels je me pose la question à savoir si je garde ou je vends, comme son nom l'indique, ça porte bien son nom. Donc le premier modèle que je voulais vous proposer, c'est un modèle qui vous plaît beaucoup, je le sais, parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer, et nombreux, à m'envoyer des messages en DM sur Insta me demandant si je me sépare de ce sac. Alors ce qui m'embête de vous refilmer la vidéo ici, à Maurice, c'est que je n'ai pas le sac en question. Voilà. Mais bon, j'ai dit c'est pas grave, on va pas s'arrêter là. Elles le connaissent, je vous inclurai un petit peu des extraits de la vidéo que j'avais faite sur le unboxing de ce sac, puisqu'il s'agit du Speedy 30, vous l'avez vu dans la miniature, et ce sac Speedy 30 en damier azur, je vous l'avais présenté dans un unboxing puisque je l'ai acheté l'année dernière. Ouais, l'année dernière, alors je croyais que ça remontait à beaucoup plus longtemps. J'ai un gros doute quand même sur le fait que ce soit en 2022 que j'ai acheté ce sac. Pour moi, je l'ai acheté en 2021. Bref, je vous remettrai juste ici. Donc je l'avais acheté sur Vinted. Et j'ai vérifié, donc l'avantage de refilmer la vidéo, c'est que je l'ai un petit peu mieux travaillé, même si ça va pas forcément se voir. Mais je me suis refaite la vidéo que j'avais filmée lors de l'unboxing, donc je peux vous donner le prix exact, je l'avais payé 397 € à l'époque. À savoir que aujourd'hui c'est un sac qui a plutôt une cote en seconde main, en tout cas dans l'état dans lequel il est, avoisinant les 600 €. Alors j'ai fait mes petites recherches sur Vestiaire Collective et en fait je pense que la cote a encore un peu augmenté puisque on est plutôt dans les 800-900 €. Après il y a des modèles un peu moins chers mais il me semble un peu plus sale. Vous voyez, les 600 €, le mien est en meilleur état que celui-là. Donc je pense qu'on est plutôt sur 700 € la cote. Bon, après, lui, 900 € un peu cher. Voilà, à voir, mais la cote grimpe clairement, on le voit sur le prix de la seconde main.
Donc voilà, c'est un peu ce qui me fait me poser la question aujourd'hui. Je garde ou je vends et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si selon vous je dois le garder ou si je dois le revendre. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de ce sac, sachant que là encore je vous avais posté une story sur Instagram et j'ai besoin aussi de votre avis. Est-ce que vous aimez mes stories où je vous dis vous aimez pas ce sac? Parce que je sais que mon chéri en a ras-le-bol quand je poste des stories comme ça, il me dit mais c'est vu, revu et archi-revu, t'arrêtes pas de demander ton avis là-dessus. Ouais mais moi j'aime bien avoir vos avis sur mes sacs à main. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir et si vous aimez ça. Donc là en l'occurrence je vous postais une story pour vous demander si je devais sortir avec le Neverfull ou avec le Speedy 30 pour aller faire des... je sais plus où j'allais chez Sephora je crois, pour les journées gold. Et c'était 50-50 je crois les réponses. Pour le coup j'avais pris le Speedy en me disant bah voilà tu vas le prendre, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Et ça me faisait l'occasion de pouvoir voir un petit peu au niveau du porté comment c'était. Alors je m'excuse une nouvelle fois, je n'ai pas le sac pour pouvoir vous le montrer puisque depuis que je l'ai eu, j'avais acheté un organisateur de sac. D'ailleurs, je vous montrais dans la vidéo que j'avais filmée que l'organisateur venait pas de chez Samorga. La vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous remets toujours dans la barre d'infos les codes promo si j'en ai sur les marques dont je vous parle régulièrement. Samorga en fait partie. En l'occurrence, dans mon Speedy, ce n'est pas un organisateur Samorga, je l'avais acheté sur Amazon. Alors certes, pour peut-être 4 fois moins cher que l'organisateur Samorga, mais on se rend compte qu'il a tendance à pelucher, voilà. Il est pas top top. Mais c'est vrai que dans la vidéo c'était quand même bien, je vous montrais ce que je pouvais mettre dans le Speedy. Donc le Speedy 30, je vous remettrai les mesures ici. C'est quand même un sac qui a une très très bonne contenance. Par contre, bon, bien moindre que mon Neverfull si on fait une comparaison, mais je les prends pas dans les mêmes circonstances on va dire. Mais je trouve que avec l'organisateur à l'intérieur du Speedy, c'est pas hyper facile l'accès. Voilà, même si l'ouverture se fait tout le long du Speedy, moi j'aurais aimé que l'ouverture se fasse plus loin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme le Alma bébé. Voilà, le Alma bébé, vous ouvrez, la fermeture va jusqu'au milieu du côté du sac. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Et du coup, ça vous permet d'écarter les deux côtés du sac et d'avoir un accès beaucoup plus large sur le sac en lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé cette vidéo sur le net qui vous montre très clairement la difficulté déjà pour insérer l'organisateur dans le sac. Vous voyez, ça a été coupé d'ailleurs au montage. Et après, bah, l'accès est un peu compliqué. Donc on va peut-être commencer par les inconvénients du sac. Donc ça, bah, typiquement, ça en fait partie. Comme ça, au moins, on finira par une note positive. Donc voilà, je trouve que pour avoir accès au sac, c'est pas hyper simple. Voilà. Le deuxième méga gros inconvénient, selon moi, c'est que il n'a pas de bandoulière. Donc Louis Vuitton a sorti, il n'y a pas très longtemps, si, il y a un petit moment, mais ils ont ressorti toute une gamme de Speedy avec bandoulière, puisque bah voilà, on était plusieurs à trouver le même inconvénient à ce sac, à savoir on ne pouvait pas le porter en crossbody ou même à l'épaule. Et c'est vrai que quand vous passez une journée complète avec un sac à la main, c'est pas hyper pratique. En plus, moi, je possède le Birkin qui, lui, n'a pas de bandoulière. Et c'est vrai que quand j'opte pour prendre un sac sur une journée complète qui n'a pas de bandoulière, j'aurai toujours tendance à privilégier le porté de mon Birkin que le porté de mon Speedy. Ensuite, un autre inconvénient, alors qu'il n'en est pas forcément un pour tout le monde, mais c'est cette toile damier ébène que moi, j'associe plus à des looks été. Alors certes, ça peut être un avantage parce que, comme vous le savez ou pas, mais je passe une bonne partie de l'année à l'île Maurice et ça pourrait être effectivement un des sacs que je pourrais emmener ici parce qu'il n'est pas en cuir, il est en toile. Donc il craint beaucoup moins cette partie humide qu'on a sur l'île Maurice et il craint pas la pluie non plus. Mais voilà, c'est un sac que je ne me vois pas porter toute l'année dans le sens où pour moi la toile damier azur égale été. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est plutôt un sac que je vais porter l'été. Alors bon, encore une fois je le mets dans les inconvénients, mais ça n'en est pas forcément un parce qu'avec la collection que j'ai de quoi largement satisfaire mes envies sur des sacs plutôt hiver. Mais voilà, en tout cas c'est pas un sac que moi je trouve qu'on peut porter toute l'année. Après, au niveau des avantages, parce que bah, voilà, il a quand même pas mal d'avantages, si je l'ai acheté, c'est pas pour rien. Le premier, on va pas se mentir, c'est sa cote sur la seconde main, parce que voilà, c'est un sac qui ne fait qu'augmenter.
Et encore une fois, j'ai peur de me retrouver dans la même configuration que mon sac Chanel Timeless que j'ai revendu pour la modique somme de 1500 € il y a 2 ans. Même pas, je crois que c'était l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Non, je crois que c'était l'année dernière. Ça monte tellement vite en fait, le luxe, c'est fou. Et aujourd'hui, ce sac, j'aurais pu le revendre le double, mais très facilement. Donc je me dis que les sacs en toile de chez Louis Vuitton vont certainement prendre, alors peut-être pas autant de valeur que les sacs Chanel, et encore que, puisque Louis Vuitton a annoncé le fait de vouloir réduire, voire arrêter la production de ces sacs en toile, ce qui fait que ça va donner une rareté sur tous les sacs existants et forcément augmenter leur cote. Donc j'ai vraiment peur de regretter le fait de le vendre, même si je le vends le double du prix que je l'ai acheté. Donc par exemple, si je le vends aujourd'hui 600 €, est-ce que dans 10 ans, ou même pas, dans 3-4 ans, il ne vaudra pas 3 fois ce prix? Donc voilà, je me dis, autant ça peut me faire voilà, un bel apport pour mon Kelly, autant si ça se trouve, voilà, je vais le regretter parce que ça va, c'est un sac qui va vraiment, vraiment augmenter dans les années à venir. Donc là aussi, je vous attends dans les commentaires quels sont vos pronostics sur les évolutions de prix des sacs en toile de Louis Vuitton. Ensuite, l'autre avantage sur ce sac et le pourquoi je me tâte à le vendre, c'est que il est en très bon état. Alors, il est made in France. L'intérieur n'est pas taché ni rien du tout, il n'a pas d'odeur. Vous savez que moi je crains énormément les odeurs sur les sacs de seconde main. Toutes les parties en cuir, donc les anses, les petits côtés, la languette aussi pour le fermoir sont en excellent état, n'ont pas beaucoup bougé avec le temps. J'ai le cadenas, j'ai pas la clé certes, donc ça on va peut-être le mettre dans le côté des inconvénients, j'ai pas la clé et il a des initiales. Parce que voilà, je l'avais acheté à un bon prix parce qu'il y avait des initiales, à savoir que si vous avez pour objectif de vous offrir un sac Louis Vuitton et de le faire personnaliser, sachez que le jour où vous voulez le revendre, les sacs personnalisés ont beaucoup moins de cotes en seconde main que les sacs non personnalisés, ce qui est normal. Après moi ça ne me pose pas de problème d'avoir un sac avec des initiales qui ne sont pas les miennes, mais encore une fois je pense que c'est lié au fait que je possède beaucoup de sacs. Si j'avais un seul sac avec des initiales qui n'étaient pas les miennes, ça me dérangerait peut-être un peu mieux. Voilà. Donc vous l'aurez compris, toutes ces interrogations me font aujourd'hui me poser la question sur qu'est-ce que je fais. Donc je vous inclus des images du sac que j'ai retrouvé grâce, merci mon Dieu, à la vidéo unboxing et je vous reprends juste après. Je vous le montre, vous l'avez vu. Bon voilà, il est très joli déjà, première vue. Bah, il est bien, hein, franchement. Alors au niveau des angles, ils sont pas du tout abîmés. Bon, écoutez, il est vraiment pas mal. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il est vraiment en très très bonne condition. J'ai également le dust bag. Alors je suis pas sûre que ce soit le dust bag d'origine parce que le sac il rentre tout juste. Mais en tout cas, j'ai un dust bag Louis Vuitton qui vient avec ce sac. Donc je sais aussi que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander combien je le vends si je le vends. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, je vais simplement vous demander si je dois le vendre ou si je dois le garder. Donc pas besoin de blabla. Si vous n'avez pas envie de me dire les raisons pour lesquelles, vous pouvez juste me dire en commentaire garde-le ou vends-le. Si vous voulez me donner vos arguments, je suis preneuse aussi, puisque encore une fois c'est plutôt cool de pouvoir échanger sur le sujet. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas également à me mettre un petit pouce en l'air, parce que ça me permettra de voir si cette série que j'envisage de faire sur les différents sacs de ma collection pour lesquels je me pose la question de les garder ou les vendre vous intéresse. Et à ce moment-là, j'ai tellement de sacs en ma possession que je pourrais vous faire vraiment quasiment une revue par sac. Non, il y a certains sacs que je ne veux absolument pas vendre, la question ne se pose pas, mais j'avoue que je suis en pleine réflexion de refonte de ma collection de sacs en gardant uniquement les sacs sentimentaux ou certains sacs que voilà, je sais d'avance que je ne vais pas les vendre. Mais voilà, pareil, s'il y a des sacs que vous connaissez dans ma collection et que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai rien oublié par rapport à ce que j'avais dit la première fois. On apprend de ses erreurs, donc la prochaine fois quand je vais monter, enregistrer, je vais m'assurer à 2 fois, voire 3, que j'ai gardé une copie ou en tout cas que la vidéo a bien basculé sur YouTube avant de supprimer le fichier. Voilà, bon, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme, j'ai refilmé, j'ai passé un très bon moment avec vous.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!